Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera un vlog couture où je vais réaliser un haut en maille avec vous. Alors c'est un patron Burda Style que j'ai trouvé grâce à l'une d'entre vous, car en fait il y a une petite histoire sur ce patron. Alors je vais vous expliquer. Je vais vous montrer déjà une photo. En fait il y a plusieurs mois de cela, donc en 2023, je crois qu'on devait être en plein été. Alors oui, ne me demandez pas pourquoi, je ne pourrais pas vous dire. C'est Instagram. Voilà, je suis tombée en fait sur une pub sur Instagram. Vous savez, des fois quand on regarde des stories sur Instagram, on tombe des fois entre deux stories sur des pubs. Et ben des fois moi ça m'arrive de tomber sur des pubs de marques de vêtements chinoises, bien évidemment. Et en fait je suis tombée sur plusieurs fois sur un style de pull. Alors je vais vous montrer, je vous mettrai sinon une capture d'écran plutôt par là. Mais en fait je suis tombée sur ce genre de style là. Vous voyez, qu'on pourrait mettre par dessus une robe ou même un t-shirt. Et après j'avais vu un autre style en couleur rouge bordeaux comme ça. Et je trouvais ça très joli. Et en fait je vous avais demandé sur Instagram si vous savez déjà comment ça s'appelle ce genre de pull. Déjà. Donc j'ai eu quand même pas mal de réponses et après j'ai demandé si des personnes connaissaient, je sais pas, un patron assez similaire qui pouvait ressembler à ce genre de pull qu'on pourrait mettre par-dessus une robe ou par-dessus un t-shirt ou un sous-pull, des choses comme ça, hein, du coup, voilà. Et j'ai pas eu de réponse, mais beaucoup de personnes étaient intéressées du coup. Mais aussi avec d'autres personnes, on a remarqué qu'il y avait plus de modèles de ce genre de pull en tricot. Alors si vous faites du tricot et que ce genre de modèle vous intéresse, il y en a quand même alors pas mal, ça je sais pas. Parce que moi en fait j'avais fait surtout une recherche sur Etsy. Voilà, parce que quand je cherche un patron comme ça un petit peu original comme ça, en général j'ai l'impression qu'on trouve facilement sur Etsy. Bon là non, parce qu'il n'y avait pas ce que je cherchais. Alors je sais plus c'est quoi le nom exact de ce genre de pull qu'on peut mettre par dessus des sous-pulls, etc. Je ne m'en souviens plus malheureusement. J'ai pas pensé à garder le nom. Je suis vraiment désolée. S'il y a des personnes qui savent comment ça s'appelle, n'hésitez pas à remettre ça dans la barre d'infos, j'allais dire, pas du tout. Voilà, dans les commentaires, voilà, pour les personnes que ça intéresse en version tricot. Et vu que moi, je ne fais pas de tricot et que j'ai pas pour projet cette année et comme objectif de me lancer dans le tricot, je me suis dit ça serait bien que je trouve quand même un patron de couture du coup qui pourrait se rapprocher du moins, on va dire comme ça. Au départ je suis tombée sur un espèce de patron qu'il faut tracer soi-même sur un site qui s'appelle je crois Bernina, un truc dans le genre je crois, mais je m'en souviens plus sincèrement. Et après l'une d'entre vous est tombée sur un modèle de Burda Style, donc je vais vous montrer. Alors j'ai en petite photo, je vous montrerai via le téléphone les photos parce que j'avais fait un screen du coup. Donc c'est un modèle que vous pouvez trouver dans un magazine Burda Style. C'est le novembre 2022. Donc si vous avez ce patron, pas ce patron mais ce magazine en votre possession, vous n'aurez pas besoin de l'acheter en PDF. Et en PDF je crois qu'il est à 6,99 €. Et c'est le top 117 qui va de la taille 36 à 44. Alors je vais vous montrer un petit peu. Voici le dessin technique qui est comme ceci. Mais bien sûr, je vais vous montrer les photos qu'il y a sur leur site. J'essaie juste de faire la mise au point sur ma tête. Donc je vais rechercher ça. Donc voilà ce que ça doit donner. Alors sur la madame, on voit pas grand chose. On va pas se le cacher parce que bon, sur elle ça fait un peu sac à patate, j'ai l'impression. Mais sinon voici ce que ça donne de plus près en plus gros par rapport au dessin technique. Et voici ce que ça donne avec le rendu du tissu. Voilà. Alors je vais tester, on verra bien ce que ça donne, hein, bien évidemment. Donc c'est un top en tricot, ils appellent ça. Alors pour le tissu conseillé, alors tricot fin, n'utilisez que du jersey. Pour le modèle, ils ont utilisé du tissu tricot, donc tissu maille tricoté, on va dire comme ça. Fourniture, ils disent de prendre des aiguilles doubles. Moi je vais pas prendre parce que à un moment j'arrivais à utiliser des aiguilles doubles, mais maintenant j'arrive plus. À chaque fois il y a des points qui sautent et ça me saoule.
À chaque fois que je fais un réglage, bah, je sais pas, ça change rien. Donc je sais pas. Je pourrais pas vous dire. C'est un grand mystère hein, quand même les aiguilles doubles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous aimez bien les aiguilles doubles ou pas du tout. J'aimerais bien savoir. Et pour le métrage pour le tissu, donc de la taille 36 à 44, il faut 1,65 m sur une laisse de 140. Vous avez 4 pièces à découper. Alors vous avez 3 pièces que vous allez imprimer et assembler. Et vous avez une pièce à tracer qui est en fait la bande de poignet. Oui, Burda, ils nous font travailler un petit peu. Hein. Vous avez vu, ils sont très sympas. Ah, par contre, il faut que je rajoute les marges de couture. Ah. Oh, la flemme. Bon, je verrai bien. Pour l'instant, j'ai pas encore découpé dans le tissu. Hein. Je vais voir. Déjà, peut-être pas 1,5, hein, parce que je trouve que ça fait un peu beaucoup du coup. Mais après, si vous voulez, alors à ce qui paraît, une abonnée a réalisé ce top et il m'a dit qu'en fait il taille très large. Donc si vous voulez pas qu'il taille trop large, vous pouvez faire une taille en dessous. Alors moi j'ai pris en taille 38, hein. Bah, j'ai vraiment pris au pif pour être honnête, donc on verra bien ce que ça donnera. Et si vous voulez pas non plus que ce soit trop grand, vous pouvez peut-être éviter de mettre les marges de couture. Mais vous faites comme vous voulez, moi je sais pas encore, surtout que là je vais pas avoir le temps de découper dans le tissu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui on est lundi 26 février, je vais voir une ostéopathe là dans pas longtemps. Et si j'ai bien compris, je vais être fatiguée au bout de ma vie. Donc je suis pas sûre de faire grand chose aujourd'hui. Hein. Donc j'en profite pour vous filmer ça au moins. Donc ouais, il y a des marges de couture à rajouter. Donc pour les ourlets il faut 2 cm et pour les marges de couture il faut 1,5. Moi je trouve que 1,5 c'est déjà beaucoup, mais bon après bon. Vous avez un devant, un dos à couper dans la pliure. Vous avez les manches et vous avez les poignées de manches. Alors au niveau explication, bon bah c'est ça, hein. Donc voilà. Alors ça a l'air d'aller, c'est un niveau 2 sur 4, ça devrait le faire. Ouais, ça devrait le faire. J'espère du coup. Mais bon, si un jour vous réalisez ce patron, bah voilà, vous aurez cette vidéo du coup, parce que je vais essayer de tout vous montrer comme d'habitude. Donc je vais vous montrer le tissu que je vais utiliser pour ce top en tricot. Donc pour ce top, j'ai acheté 1,70 m, je crois, pour être sûre. Je suis plus sûre, mais bon bref, c'est pas très grave. Donc j'ai pris 1,70 m de tissu maille angora de chez Dresdenstoffen, couleur rouge comme ceci. Alors là il est sur l'envers, donc il n'a pas la même gueule que sur l'endroit. Je vais essayer de vous montrer l'endroit. Ça ressemble à ça. Alors je sais pas si on va bien voir, il est un petit peu chiné comme ça. Donc c'est une maille quand même assez extensible. J'ai déjà fait 2 patrons dans ce tissu angora, mais pas dans la même couleur bien sûr, pour ma maman. Et ma maman elle aime beaucoup cette maille, elle trouve que ça tient bien chaud. Moi ça va être la première fois que je vais tester cette maille pour me faire un vêtement, donc ça va être une grande première du coup. Bah ouais, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas en faire un en rouge, parce que vous êtes beaucoup à me dire que le rouge me va très bien au teint. Donc je me suis dit bah on va essayer de faire des trucs un peu plus avec du rouge du coup. Donc bah on verra bien. Donc le tissu est déjà lavé bien sûr, le patron je l'ai assemblé, je l'ai découpé en taille 38. Donc là bah la prochaine étape ça va être de couper dans le tissu. Alors quand, je ne sais pas, j'espère demain. J'espère que demain je serai pas toute courbaturée à cause de l'ostéopathe, je l'espère. Ça va, j'ai mal partout mais ça va. Donc je pense que ça devrait aller, mais bon. Je verrai bien tout à l'heure, ça va être la surprise, parce que c'est la première fois que je vais voir un ostéopathe. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je crois pas. Donc je vais pas plus parler que ça. Et je vous retrouve quand je découperai dans le tissu du coup.
Donc me revoici, il est 16h35. Désolée pour le bruit de l'aspirateur que vous allez sûrement entendre en arrière-fond. Du coup je vais commencer un petit peu à faire le top. Alors première étape, il faut faire le bord d'encolure d'eau. En fait il nous demande de alors moi j'ai surjeté parce que je préfère quand même par sécurité pour que ça fasse quand même un peu plus joli, on va dire comme ça. Et en fait bon là on est sur l'endroit. Déjà première chose, mais je vais vous expliquer, mais je vais faire ça sur l'envers bien sûr. Donc je vais surjeter et il faudra faire, je sais pas, un pli de 0,5 cm ou 1 cm comme vous voulez, et ça sera juste ça comme finition. Oui, c'est pas le top du top, c'est sûr, mais bon, c'est ce qu'il demande. Donc voilà, il faut faire ça sur l'encolure d'eau. Et il faut aussi faire ça sur, comment ils appellent ça, les bords devant. Alors on va déjà faire une chose par une chose. Donc je vais d'abord faire ça. Et après je ferai les bords devant. Et après bah, je verrai bien si je continue ou pas. Donc va falloir faire à la surjeteuse. Ensuite plier. Bon, à repasser je suis pas sûre que ça va être facile. Donc je vais essayer de faire un peu à l'œil comme ça. Du coup je vais épingler bien sûr. Et après il faudra que je passe à la machine à coudre. Donc let's go, hein, j'ai envie de vous dire. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait aussi les bords des devants. Voilà, comme ça c'est fait, je suis tranquille. Ça fait des vagues un peu, mais j'ai la flemme
de repasser, je repasserai après. Là, ils disent de prendre nos deux parties devant. Et on va venir, alors si j'ai bien compris, bâtir. Alors attendez que je comprenne le bordel. Donc là on a quoi là? Donc là ici c'est l'emmanchure. Là vous voyez ici, on a un arrondi, c'est l'emmanchure. Donc là on devrait avoir donc l'emmanchure de gauche ou de droite, ça dépend parce que je sais pas. Et là on doit avoir... Je vais relire avec vous. Donc c'est la partie 3, l'étape numéro 3, bâtir les devants droit et gauche. J'étais en train de lire avant que ma mère arrive. Donc poser le devant droit envers contre envers. Et ligne milieu sur ligne milieu. Ça m'aide vachement. Sur le devant gauche contre les lignes de position. Bâtir les surplus de bord à latéral ensemble, continuer de les travailler comme une seule épaisseur. Bon, ils m'ont déjà perdu, hein, donc on va essayer de reprendre du coup le patron, parce qu'il y avait des marquages à faire, mais sur le tissu c'était impossible avec le papier calque-carbone, clairement. Donc on va déjà réfléchir. Je vais devoir réfléchir parce que là, voilà. Il n'y a pas de dessin, donc je vais devoir imaginer le truc. Donc le droit pour moi c'est celui-là. Alors envers contre endroit, donc contre celui-ci je suppose. Bah non, j'ai pas l'impression parce que quand je vois le dessin c'est plus l'inverse. Du coup j'ai rien compris. C'est génial. Ça va pas l'air d'être ça du coup parce que c'est pas vraiment un cache-cœur leur truc là, si. Déjà, on est sûr, il faut avoir nos bords cousus. Donc déjà, on est plutôt bon. Non, attendez, déjà, je vais mieux positionner, parce que c'est comme ça. Donc mon droit, il doit être sur celui-là. Envers contre endroit, un truc comme ça, bon. Donc c'est quoi le milieu machin chose, là? Hein? Parce que ils sont drôles. Alors par contre, moi, je sais pas si vous aurez la même chose, mais tout est écrit en russe, en anglais, en allemand, mais pas en français. En mode, tu te débrouilles. Donc c'est génial. Donc là, on a des marques ici. Donc, ouais. Donc, ce qui fait que normalement ça, c'est là où... Non, c'est pas possible. Parce que là, c'est écrit l'emplacement. Ma mère m'avait dit, puisque c'est en anglais, et moi, je l'anglais moi. ICV2. On va bien galérer, hein. Ça fait que 3 minutes, ça va. Je pensais plus. Du coup, je vais traduire, parce que je comprends rien. Gauche, placement gauche. Bon placement, non, c'est pas ça. À l'intérieur, j'ai pas compris. Je comprends que dalle. Alors je crois, ça m'a pris pas très longtemps en fait. Je pense avoir peut-être compris. Du coup, là ici c'est mon marquage de ma ligne ici. Voilà, juste ici. Donc je me suis référée à ça. Et là, hop là, rien, voilà. Et là on a un autre marqueur ici sur l'emmanchure. Bah, c'est le marqueur là que je viens de vous montrer qui est sur l'emmanchure. Et là on a le marqueur là qui est... Je sais plus. Attendez voir. Je vais vérifier, je reviens. C'est bon, j'ai compris. Donc oui, ce que je viens de vous montrer, c'est tout à fait ça en fait. Donc là vous avez un cran. J'ai fait un cran ici qui est le cran du coup. Là, je crois. Oui, normalement oui, c'est ça. Hop, ça c'est le cran qu'il y a dans l'emmanchure avec le trait ici. J'espère que vous suivez bien. Et donc c'est la même chose. Donc en fait on empiète un tout petit peu sur l'emmanchure. J'espère que c'est ça, mais normalement ça coïncide bien avec le patron. Donc normalement on devrait être bon. Donc si j'ai bien compris, il faut qu'on vienne bâtir ici, je crois. Donc je sais pas comment je vais bâtir. Ouais, j'ai peut-être pour une fois bâtir à la main. Je suis très motivée, hein, sachez-le. Sincèrement, mais je pense que ça sera peut-être mieux. Ouais.
Bon, bah, je suis contente. Donc ça doit ressembler à ça. Donc je vous fais la mise au point. Voici ce que ça donne. Avec la pointe là, c'est mieux. Voilà. Ouh, va y tomber. Eh bien, je vais aller bâtir ça du coup. À peine je commence à bâtir que je viens de percuter qu'en fait sur les parties devant, il faut pas faire que les finitions ici en haut, il faut les faire aussi en bas. Vous voyez ce que je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a pas de finition en bas. Bah oui, tu m'étonnes, il faut le faire aussi. On va enlever le bâti et ce que j'ai fait tout à l'heure pour le, vous savez, l'encolure d'eau, les bords devant. Bah, il faut faire aussi les bords là, j'avais pas capté. Voilà. Alors bien sûr je vais pas vous filmer ça parce que bon c'est pas non plus le truc le plus palpitant et puis je vous ai déjà montré. Donc dès que j'aurai fait ça, bah, je reviens vers vous. Alors me revoici, donc j'ai terminé de faire mes bâtis. J'ai mis quand même des épingles. Alors j'ai mis une épingle ici parce que le début de mon bâti c'est parti, il est parti en sucette, hein, voilà, je vais y arriver. Là maintenant, on va coudre la partie des épaules. Donc bien sûr on va prendre notre dos, enfin, je vais prendre mon dos surtout. Et je vais poser du coup sur mon devant et venir épingler bah, les épaules. Et si j'ai bien compris, il faut aussi qu'on fasse les coutures latérales, donc les coutures de côté. Mais je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il faut qu'on fasse aussi le bas du dos là? Parce que là on a fait là, mais on n'a pas fait là. C'est une bonne question, on est d'accord. J'hésite à faire ça d'abord en premier. Parce que c'est écrit sur le surplus du bord d'encolure d'eau. Ils disent pas de faire le bas. Ah si, ils disent de faire l'ourlet après. Ce qui est un peu bête. Ouais, dans ma tête, on peut voir qu'il n'y a pas de logique. Je trouve. Bah, vous savez quoi, encore des ourlets à faire. Hein. Ah, ça aura été ma journée ourlée aujourd'hui. Je suis contente. C'est super. Mais sinon, en soi, ça va. Si on comprend et qu'on a de la jugeote, ça va. Il n'est pas trop long à faire. Bon, bah c'est reparti pour faire un ourlet, ça sera le dernier, ouais, je suis contente, parce que j'en ai marre, pour être honnête, de ces ourlets là, bon allez, et après bon, je viendrai épingler du coup, hein, à chaque fois il y a un truc qui va pas. Donc ça y est, j'ai épinglé les côtés et les épaules. Alors je voulais juste vous dire pour les côtés, parce qu'en fait, c'est vrai que sur le dos, on voit pas trop où est l'emmanchure. En fait, on a un cran ici. Alors attendez, hop là, voilà, on a un cran juste ici. Et en fait, il faut le superposer à l'endroit de ce cran qui a juste ici, mais on voit pas trop si là, voilà. Et hop, on le superpose à peu près, puisque là il n'est pas vraiment dessus.
Mais par exemple de ce côté là, par exemple là j'ai cette partie là, donc hop je pose dessus. Voilà. Et c'est comme ça qu'on sait, et il faut du coup commencer par là. Ça va être bien chiant en fait, je suis en train de me dire. Parce que ouais. Ok, bon, on va essayer, on verra bien. Enfin, je vais essayer, on verra bien, mais je pense que ça va bien se passer. Oui, ça va aller. Après, de toute façon, après on aura la manche qui va être cousue. Donc ici, c'est pas top ici, c'est pas très grave, je pense. Et ça, par contre, je vais faire ça demain, parce que je suis fatiguée, il va bientôt être 18 h. Je vais me poser un peu, parce que là, je commence à avoir un peu mal au dos. Pour l'instant, ça part plutôt bien, à part tout à l'heure où j'ai eu du mal à comprendre l'étape numéro 3. C'était le plus dur entre guillemets pour moi à comprendre, donc je suis plutôt contente. Et j'ai bien sûr fait l'ourlet en bas, mais il faudra bien sûr que je repasse tout ça bien comme il faut après. Et puis voilà, donc je vous retrouve demain pour sûrement terminer ce haut, parce qu'il reste vraiment pas grand chose à faire, hein. Vraiment je couds les épaules et les côtés, et après je m'attaque aux manches. Et en fait au niveau des manches, il n'y a pas grand chose à faire à part froncer le bas des manches et mettre les poignets, et c'est tout quoi. Donc ça va, hein, je pense que c'est pas si compliqué que ça. Me revoici, on est le lendemain, on est le 28 février. Il est 14h18, donc comme vous avez pu le voir, j'ai cousu les côtés et les épaules et j'ai repassé. Et en fait là j'ai mis des... sur le côté ici, je sais pas si on va voir, par là, voilà. J'ai mis des épingles et je pense faire une couture pour bien maintenir. Parce que en fait c'est là où il y a le bord un peu, vous savez, croisé du coup. Je me suis dit que je ferais peut-être une petite couture pour que ça tienne encore mieux. Et j'ai testé vite fait comme ça, porter sur moi avec ma robe que je porte actuellement. Parce que moi je vais vraiment l'utiliser un peu comme si c'était un gilet sans vraiment être un gilet. Et ouais, c'est quand même très large. Et pour les personnes qui veulent vraiment le faire en top, par contre les manches et surtout les épaules sont très larges, hein, sont vraiment très longs. Ça tombe vraiment plus bas que les épaules. Ça tombe un petit peu au niveau du haut du bras quoi, juste après l'épaule. L'emmanchure est assez basse. Vraiment si vous aimez pas ça, ce n'est pas pour vous. Je vous dis déjà, vous le verrez quand je vous montrerai le résultat porté. Mais moi vu que je vais sûrement le porter par-dessus quelque chose, en soi je m'en fous un peu. Je vous dis déjà un petit peu mes ressentis, hein. Mais avec la robe que j'ai portée, j'avais pas encore les manches. Quand je levais les bras, ça coinçait un petit peu avec la robe. À voir. Mais bon, pour l'instant je l'ai pas terminé, mais j'ai voulu quand même vous donner un petit peu mon ressenti, même si je vous ai pas montré. Va falloir que je fasse ça, parce que j'ai un peu peur que ça se casse la binette. Du coup j'essayerai de faire ça avant de coudre les manches. Et il faudra aussi que je rentre mes surjets. Après je pense que ça sera un haut que je porterai sûrement souvent à la maison. Je vais y arriver. On verra bien. Pour l'instant il n'est pas terminé bien sûr. Là je vais m'attaquer aux manches. Donc là en fait pour les manches on va d'abord venir prendre les manches. Là c'est les poignets, on verra après. Et en fait les manches on va tout simplement, alors il faut juste que je me souvienne, non ça c'est le haut des manches, ouais. Et en fait tout simplement on va venir plier
endroit contre endroit et venir épingler les côtés et coudre les côtés en fait, hein. Tout simple. Et après il y aura un peu de fil de fronce à faire, tout ce que j'aime. Donc je vais faire ça. C'est tout. Et tant que j'y suis, je vais venir prendre mes bandes de poignets et je vais faire la même chose. Du coup comme ça je vais gagner un petit peu de temps. Me revoici, donc ça y est, j'ai mis les poignées de manches sur le bord des manches. Alors par contre sur cette manche là, au début, j'ai pas vraiment de fronce et après j'ai plein de fronces sur tout le reste.
En fait, j'ai eu une galère avec ma surjeteuse. En fait, avant 4 heures, avant 15 heures, ça m'a pris la tête. J'ai fait une pause, voilà, j'ai fait un peu mon sport. Je suis allée goûter. Et après, j'avais résolu quand même le souci avant de faire mon sport. Mais ça m'avait vraiment saoulée. Je me suis dit, va faire une pause. Voilà. Mais bon, c'était un peu galère quand même. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave, c'est la seule chose quoi. Mais bon, ça se verra pas vraiment, ce sera sûrement en dessous du bras quoi. Donc c'est pas très très grave. Donc là, je vais tout simplement maintenant coudre les manches au haut. Alors j'ai déjà fait une emmanchure, donc là je vais faire la deuxième du coup. Me revoici pour clôturer ce vlog. Donc aujourd'hui on est vendredi 1er mars et il est 17h et quelques. Donc je viens clôturer ce vlog comme je vous l'ai dit. Donc comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, ça y est, je l'ai terminé. Je l'ai terminé mercredi, mais j'ai eu la flemme de clôturer ce vlog, de faire la vidéo où je devais vous montrer le résultat porté. Donc j'ai fait ça que aujourd'hui. Et aussi je pense que ça se voit la qualité, je filme avec mon téléphone. Voilà, ma caméra de vlog n'a plus de batterie. Voilà, c'était pas prévu au programme, je pensais qu'elle en avait encore et en fait pas du tout. Bon, c'est pas grave, je vais quand même clôturer ce vlog avec mon téléphone. C'est pas si grave que ça hein. C'est pas non plus la fin du monde, on est d'accord. Donc bien, je vais vous faire un petit débrief sur ce patron du coup. Donc je vais vous représenter, même si bon vous avez vu au début hein, bien sûr. Donc c'est le top numéro 117 du magazine 11 novembre, pas du tout, novembre 2022, qui va de la taille 36 à 44. Donc pour les tissus conseillés, c'est tricot fin, donc moi c'est tissu angora. Donc qu'est-ce que je peux dire sur ce haut? Alors déjà pour l'assemblage en soi ça va, ça vaut son 2/4 vraiment, à part la partie vous savez l'étape numéro 3 où j'ai un petit peu galéré à comprendre. J'ai réussi à comprendre en fait en regardant le schéma technique ici en fait avec le croisement qu'on voit sur le devant, et c'est comme ça en fait que j'ai compris, mais sinon avec les explications
je pense que j'aurais pu réfléchir encore pendant longtemps. J'ai de la chance que j'ai, on va dire dans ma tête, que j'arrive à imaginer comment c'est positionné, comment ça doit être. Voilà, j'ai un cerveau qui réfléchit beaucoup, hein, donc voilà, qui a beaucoup d'imagination. Donc c'est aussi pour ça que j'arrive, on va dire entre guillemets, assez facilement à m'en sortir des fois, mais des fois je galère quand même, hein, comme tout le monde, hein, je vous rassure. Mais c'est vrai que le schéma technique m'a quand même bien aidé pour comprendre comment positionner ces deux parties devant qui sont croisées. Sinon il y a il y a pas mal de roulés à faire, hein, comme vous avez pu le voir dans ce vlog. Je crois que j'ai fait plus de roulés que de couture de côté, d'épaule, etc. Alors sincèrement, je crois que j'ai jamais fait autant d'ourlets. Normalement on fait les ourlets à la fin, mais là on s'est tout tapé d'un coup, quoi. C'est génial, on est d'accord? Super. Donc si vous aimez pas les ourlets comme moi, là vous allez être comment dire, vous serez pas déçus. Sinon pour le métrage, j'avais commandé je crois 1,70 m, j'ai pas tout utilisé. J'ai pas mesuré combien il me restait, je vais pas vous le cacher. Donc je ne pourrais pas vous dire, mais je sais que j'ai pas utilisé tout le coupon. Après la laisse était quand même assez grande, hein. Je crois que c'est une laisse de 150 je crois. Pour une taille 38 ça rentre dans moins de 1,70 m du coup. Donc voilà, mais bon, en général hein, on sait que Burda prévoit toujours beaucoup de métrage alors qu'il en faut beaucoup moins, hein. Mais bon, c'est Burda, hein, faut pas chercher hein, des fois. Sinon par rapport au haut, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Après chacun ses goûts, hein, bien évidemment. Mais ce haut là, moi je vais pas le porter comme un pull, hein. Sincèrement, je pense que moi je le porterai quand je serai à la maison et un peu comme un gilet, on va dire comme ça. Voilà, là par exemple je vous ai montré le résultat porté avec un débardeur en dessous. Voilà, par exemple si je termine, je sais pas, ma séance de yoga ou de pilates, j'ai commencé il y a pas longtemps, voilà, ou même après avoir dansé, voilà, si à un moment j'ai froid, hop, je mets ça, et comme ça j'aurai pas froid, comme ça change aussi, je sais pas, de ma robe de chambre, d'un gilet que j'ai déjà, ou je sais pas, quelque chose comme ça, quoi, tout simplement. Moi ça sera vraiment un pull vraiment pour traîner à la maison, quoi. Je me vois pas le mettre dehors. Voilà, à part peut-être, pourquoi pas au boulot si j'ai froid, parce que ça se verra pas vraiment que c'est croisé en soi, mais voilà, à part ça, non, je le porterai pas comme ça, vraiment comme un haut. Voilà, sans rien en dessous, bien sûr avec un soutien-gorge ou pas, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font partie des personnes qui mettent pas de soutien-gorge, mais par exemple beaucoup trop lâche, c'est beaucoup trop large pour être porté comme ça, comme un haut. C'est pas assez serré au niveau de la poitrine, sur le devant, comme vous pouvez le voir, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un haut, hop là, c'est quand même un haut qui est très large, quoi. Vous voyez, ça colle pas du tout. Aussi, un autre truc à savoir, c'est que les épaules sont très très tombantes, hein. Voilà, la couture d'épaule, même si je remonte, hein, vraiment, elle est très très longue, hein. Donc si vous aimez pas les coutures d'épaule qui tombent genre limite à la moitié de votre... Alors, niveau des muscles, je risque de dire une bêtise là, par contre je vais rien dire, mais voilà, à la moitié voilà, du haut de votre bras, quoi. Donc voilà, et après le reste c'est la manche, vous avez le poignet de manche, donc voilà. Et quand vous levez les bras, c'est comme ça, quoi, c'est pas terrible, voilà. Et après ça fait un truc pas jojo et il faut remettre. Voilà, donc c'est vrai que si vous aimez pas ce genre de truc, c'est pas... ça va pas être votre truc, quoi. Je sais pas comment dire, mais ça sera pas fait pour vous. Après, vous pouvez peut-être essayer de modifier. Après, je sais pas si ça pourra changer quelque chose, par contre. Et aussi, un autre point par rapport à ça, c'est que l'emmanchure est très basse. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que quand je lève les bras, ça fait un peu limite, un peu chauve-souris, tellement qu'il y a de... Je sais pas si on voit, mais il y a beaucoup de matière ici, quoi. Il y a beaucoup de vide, vous voyez. Donc c'est vrai que si vous aimez bien ce genre de haut, c'est nickel. Mais sinon, vraiment, moi, ce serait surtout pour mettre par-dessus une robe, par-dessus un pull, par-dessus un petit pull, hein, pas trop épais, hein, bien sûr, genre comme le col montant du livre-dress. Voilà, ou un débardeur.
Voilà, quelque chose comme ça. Vraiment pour avoir quelque chose qui peut nous tenir chaud. Aussi par rapport au tissu, donc la maille Angora, moi c'était la première fois que je faisais un vêtement pour moi en tissu maille Angora de chez Dresdenstoffen. Alors le prix je ne sais plus, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos bien sûr comme d'habitude. Et que j'ai pris en couleur rouge. J'avais déjà acheté ce type de tissu, donc maille Angora de chez Dresdenstoffen, pour faire 2 vêtements pour ma maman. Ma maman m'avait dit qu'elle aimait beaucoup le tissu, il est vraiment très agréable et tout, il tient bien chaud, etc. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et je confirme. Après, ça reste quand même une maille assez fine, hein. Voilà. Je sais qu'il y a des mailles qui sont un peu plus épais, un peu plus épaisses, d'autres un peu moins. C'est une maille vraiment pas trop épaisse, mais c'est vrai que ça tient chaud, ça tient, on n'a pas trop froid, donc ça va. Et ça pique pas du tout, aussi. Voilà, comme ça pour les personnes que ça intéresse, non ça pique absolument pas. Pourtant j'ai déjà acheté des pulls dans le commerce il y a longtemps où je les trouve trop beaux et quand on les met ils nous piquent, mais alors d'une force, ce qui fait que je les ai jamais mis. C'est un peu dommage, même si on les lave plusieurs fois ça change rien. C'est très désagréable clairement quand ça pique, bon, ça pique absolument pas, je vous rassure. Après ça dépend peut-être de votre type de peau, hein. Moi j'ai un type de peau, ouais, j'ai pas du tout la peau sèche, hein, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc moi c'est pour ça que moi peut-être ça ne pique pas, mais peut-être que chez vous ça piquera, je ne sais pas. Je suis bien contente d'avoir pris ce tissu du coup parce que bah, ça rend plutôt bien et en plus le tissu est très agréable, donc ça c'est cool. Si peut-être une autre information, j'ai pas rajouté de marge de couture. Oui, je sais, c'est pas bien. J'ai juste rajouté quelques millimètres quand j'ai découpé dans le tissu, mais c'est tout. J'ai même pas rajouté les 1,5 cm pour vous dire. Et c'est déjà très grand. C'était juste pour vous rajouter ça aussi. Et normalement, j'ai vraiment fait le tour. Donc j'espère que ce vlog couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!